Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produits par le FIRCA. Du 9 au 20 mai 2022, Abidjan a été la capitale mondiale de l'environnement. Un rendez-vous qui a permis à la Maison des filières agricoles de présenter aux 7000 participants toute l'étendue de son expertise. Voici le compte-rendu des équipes de Terre et Progrès. La 15e conférence des parties COP15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est bel et bien tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. À l'issue des échanges, les 197 États parties à la Convention, y compris les Nations Unies, se sont engagés à renforcer la résistance à la sécheresse et à investir dans la restauration des terres pour la prospérité future. De façon concrète, il s'agira d'œuvrer à la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030 et d'accroître l'implication des femmes dans la gestion des terres. Cette réunion décisive de 2 semaines sur l'avenir de la gestion des terres a attiré près de 7000 participants, dont des chefs d'État, ministres et délégués des États parties, des organismes sous-régionaux et régionaux, ainsi que des acteurs du secteur privé, de la société civile, sans oublier les femmes, les jeunes leaders et les médias. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, acteur agricole majeur, engagé pour une agriculture écologique responsable, a également participé à la COP15. À preuve, la structure de financement de l'agriculture ivoirienne était bien visible à ce grand rendez-vous à travers l'animation d'un stand brandé selon le thème de sa participation, le FIRCA, acteur engagé pour la protection de l'environnement. L'objectif de cette stratégie de communication était clair: communiquer sur les missions en lien avec la thématique de la conférence et le bilan d'activité de l'institution. En tout cas, objectif atteint vu les nombreuses personnalités qui ont visité le stand. Le Premier ministre et chef du gouvernement, son Excellence M. Patrick Achi, et certains membres du gouvernement, le gouverneur du district d'Abidjan et bien d'autres ont apprécié la qualité de la présence du FIRCA à la COP15. L'événement ici, c'est très important pour nous, surtout dans la gestion des fertilités de sol, puisque nous, à Madagascar, on a beaucoup rencontré ces problèmes de fertilité de sol. Là, on a vu qu'il y a des possibilités d'innovation qu'on peut faire de mise à l'échelle et aussi des échanges avec les autres pays. Là, on pourra avoir plus de résultats si on va faire ces échanges-là. Et aussi, surtout dans la technique d'irrigation que vous avez utilisée et aussi l'utilisation des engrais biologiques. Là, c'est aussi très important pour la fertilisation du sol et surtout la gestion de cette fertilité du sol. La présence distinguée du FIRCA à la COP15 a également été marquée par la participation du directeur exécutif adjoint, le DEA, M. Oumar Ndiaye, à un panel de haut niveau. Il s'est notamment agi pour lui de présenter le mode d'accompagnement que le FIRCA offre aux petites et moyennes entreprises, PME, et aux entreprises de taille intermédiaire, ETI, pour la mobilisation des fonds verts. Le FIRCA, en tant que pionnier dans le financement de la finance verte en Côte d'Ivoire dans le secteur agricole, a décidé de prendre une part active à la COP15, déjà en tant que partenaire, que nous avons soutenu l'organisation pratique, mais nous avons aussi tenu à être présents pour montrer notre expertise, notre savoir-faire en matière de gestion des questions climatiques pour le développement des filières agricoles et en même temps apprendre aux côtés des autres participants l'expérience des autres pays et d'être plus sensibilisés sur l'ensemble des mécanismes qui existent et qui peuvent nous permettre de mieux capter les ressources destinées à l'adaptation ou à l'atténuation des effets du changement climatique, de telle sorte que notre agriculture soit plus résiliente au bénéfice des acteurs et de la Côte d'Ivoire. La mobilisation des ressources climatiques est un métier. Il faut savoir se donner les moyens d'y arriver et que ça prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'étapes à respecter. Et ce que le FIRCA a fait,
Et le FIRCA essaie aussi de partager cette expertise-là avec les acteurs des filières agricoles. Donc j'ai pu aussi expliquer que les filières agricoles, même au stade où elles sont, peuvent être des acteurs qui mobilisent des ressources. Et nous en avons eu l'expérience. Nous avons soutenu beaucoup d'initiatives dans ce sens, beaucoup de PME, beaucoup d'ONG, beaucoup de centres de recherche, mais aussi beaucoup de filières agricoles. Et à notre grande satisfaction, c'est ce message que je voulais porter pour dire qu'indépendamment aussi des financements extérieurs, en interne, le FIRCA aussi mobilise avec l'appui des filières agricoles énormément de ressources pour que ces filières-là puissent mettre en œuvre des programmes propres à eux-mêmes. Pendant les 2 semaines qu'a duré la COP 15, le FIRCA a intensifié son lobbying et multiplié les partenariats pour la mobilisation de fonds et la mise en œuvre effective de projets verts. Il faut dire que le Centre mondial sur l'adaptation a développé un programme très ambitieux régional en partenariat avec la Banque africaine de développement. C'est le programme pour l'accélération de l'adaptation en Afrique, le P3A, à travers lequel le GCA, donc le Global Center on Adaptation, et la BAD ambitionnent de mobiliser au cours des 5 prochaines années 25 milliards de dollars pour soutenir l'adaptation avec les pays africains. Donc, et c'est dans le cadre de ce programme donc, P3A que nous travaillons avec différents pays, dont la Côte d'Ivoire, et sur différentes thématiques. Présentement, nous sommes en train de travailler déjà avec le ministère des Finances sur une émission d'emprunt obligataire durable, également sur un exercice de revue des dépenses publiques par rapport au climat. Et c'est un plaisir pour nous de travailler très prochainement avec le FIRCA également pour un peu l'appuyer, le soutenir dans sa mission en tant qu'entité accréditée du Fonds d'adaptation et bientôt du Fonds vert pour le climat. Le FIRCA a fait de très bonnes choses dans sa première tentative d'accréditation, c'était avec le Fonds d'adaptation. C'est vraiment une institution modèle. Je le sais parce qu'à l'époque, j'étais encore au centre de suivi écologique et j'ai eu le plaisir de travailler avec eux. Ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme et de beaucoup d'engagement. Ils ont été accrédités. Je suis sûr que le résultat sera le même avec le Fonds vert. Mais l'accréditation n'est pas une fin en soi. On cherche l'accréditation pour développer des projets climat pour le pays. Donc il ne faut pas attendre le jour de l'accréditation pour se mettre à penser au projet. Nous nous inscrivons toujours dans la dynamique de recherche de partenariat. Et donc dans le cadre de cette collaboration à venir avec le JCA, nous sollicitons une assistance technique dans 2 domaines assez importants, notamment, comme le représentant l'a dit tout à l'heure, le développement de portefeuilles de projets et la formation de notre équipe projet interne et par la suite bénéficier de leur expertise en matière de conduite de processus d'accréditation comme nous l'avons eu déjà avec le Fonds d'adaptation. La séance de travail de ce jour augure de bonnes perspectives parce que déjà on nous a recommandé de faire une demande formelle, ce qui est déjà un très bon pas pour nous. Et par la suite, développer, disons, les échanges entre nos 2 institutions pour pouvoir enfin, formaliser cette collaboration-là avec le JCA. Dans la dynamique de sa stratégie de communication, le FIRCA a même délocalisé la COP 15 à son siège le même mardi 17 mai 2022. En effet, en marge des activités sur son stand, le directeur exécutif et ses collaborateurs ont reçu plusieurs délégations et personnalités étrangères de la 15e conférence sur la lutte contre la désertification à leur bureau, sise à la 7e tranche. L'institution a ainsi reçu, à sa demande, la visite d'experts du Fonds d'adaptation et du Fonds vert pour le climat. Cela en présence de l'Institut pour la croissance verte, partenaire du FIRCA, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, MINED. Au menu des échanges, le suivi des dossiers soumis par le FIRCA pour financement. Avec le Fonds d'adaptation, le projet à financer émane de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Après discussion, il est en bonne voie pour obtenir les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. En effet, l'ANADER a soumis un projet qui a été retenu au niveau national. C'est un projet qui a déjà fait l'objet d'un test, donc un projet pilote pour tester donc 2 technologies, la plus solide
et la riziculture, donc la riziculture faite en association avec la pisciculture. Donc ces deux technologies ont été appréciées ont été concluantes donc en milieu paysan, et il s'est agi maintenant de passer à l'échelle. Et quand le FIRCA a lancé l'appel à projet, l'ANADER a postulé et ce projet-là a été retenu. Le fait que le FIRCA soit une entité nationale agréée permet à ces filières-là d'avoir une porte d'entrée pour avoir accès à ces financements qui sont gérés par des processus et des démarches assez lourdes. Donc c'est au FIRCA qu'il faut s'adresser pour pouvoir avoir le maximum de chances de voir ces projets soutenus. Et en plus, lorsque les projets sont déposés au FIRCA, nous avons toujours un accompagnement technique, ce qui se fait en ce moment, les structures qui ont été retenues, malgré que les dossiers ne sont pas aux normes ou ne sont pas tout à fait complets, nous les assistons, nous les aidons, nous apportons notre expertise. Quand nous n'avons pas l'expertise en interne, nous prenons sur nos propres ressources des experts internationaux pour pouvoir les accompagner et leur faciliter aussi les démarches et être en même temps le pont entre ces structures-là et les guichets climatiques. Les objectifs de la COP15 sont clairs. La restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Un engagement vert auquel le FIRCA, la maison des filières agricoles, souscrit entièrement. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.